Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour nous édifier les uns aux autres. Personne ne connaît beaucoup plus que les autres. C'est votre humble serviteur, Pasteur Jean Shanga Ikonda, à partir de la CDC. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Nous sommes venus une fois de plus vous rencontrer à travers Facebook, tout comme YouTube, afin de partager avec vous la parole d'aujourd'hui. Je pense bien que vous êtes là en train de nous suivre en direct. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de minutes. Je pense bien que ça serait au moins 30 minutes, comme aujourd'hui, c'est mardi. Les gens sont renfermés dans leur maison par rapport aux événements et à cette maladie qui a pu emporter le monde entier. Je répète pour dire que nous sommes là pour nous édifier les uns aux autres. Pasteur Jean Shanga Ikonda, à partir de l'Afrique du Sud, pasteur titulaire de l'église, combat le combat de la foi. J'aimerais cet après-midi partager avec vous les Écritures et chercher à vous communiquer aussi de la part du Seigneur ce qu'il a eu à mettre dans nos cœurs. Mais bien avant cela, nous allons prier avant de passer à toutes choses. Père de grâce, je te rends gloire, toi qui m'as accepté d'être connecté à ton peuple pendant qu'ils sont renfermés dans leur maison, cherchant quoi manger, quoi faire. Mais toi, tu acceptes pour moi de partager avec eux ta parole et de prier pour les autres. Je bénis tout celui qui est en ligne en train de nous suivre, même ceux qui n'ont pas pu trouver le moyen de nous suivre en ligne, mais qui vont nous regarder et partager avec nous cette parole quelques heures après. Je leur recommande entre tes deux saintes mains. Laisse que ta grâce accorde, Seigneur Dieu de gloire, à tout le monde ou à tout un chacun et donne la victoire à tout celui, Seigneur Dieu de gloire, qui a cru en ton nom et qui a accepté de te servir et de te suivre, toi, comme la vérité. Donne-nous de la connaissance pour partager ces Écritures. Au nom de Jésus-Christ, je viens te prier ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous prendre au moins 30 minutes pour ne pas perdre votre temps d'aller faire d'autres choses. Le thème de cet après-midi s'intitule « Le secours de l'Éternel ». Pourquoi nous voulons parler de le secours de l'Éternel? Nous avons remarqué que ce vent veut emporter tout le monde. Les gens sont renfermés dans leur maison. Ceux qui sont malades, en train de pleurer. Ceux qui ne sont pas malades, mais qui manquent de la nourriture, en train de chercher de la nourriture. Ceux qui sont délaissés, abandonnés, en train de chercher qui peut leur prendre en charge. C'est vrai que chacun de nous est en train de chercher un secours venant de quelque part. C'est pourquoi j'ai voulu intituler notre message de cet après-midi « Le secours de l'Éternel ». Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Ton église peut même te négliger. Mais Dieu ne va pas te négliger. Ça, c'est la toute première des choses. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent faire quoi que ce soit, juste pour effacer votre existence. Mais Dieu ne va pas vous abandonner. Raison pour laquelle, si nous pouvons aller rapidement dans le livre des Psaumes, chapitre 121, nous allons ensemble lire les versets 1 à 2 et par après, nous allons décortiquer ensemble. La Bible dit, c'est cet homme de David qui parle en disant, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. David parle en disant, je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? La réponse est que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il va d'abord se poser la question et lui-même encore va répondre à sa question. Et la réponse de David, c'est après avoir réfléchi, regardé, pensé, discerné et qu'il avait compris qu'au moment où je suis dans les besoins, au moment où je suis persécuté, au moment où je n'ai pas de la nourriture, au moment où je suis combattu, je ne vois personne, je ne vois à qui, je ne vois d'où peut venir mon secours. Bien-aimé dans le Seigneur, il va répondre pour dire, le secours de ma vie viendra de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Pourquoi David a dit que le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu. Aujourd'hui, dans le ciel et sur la terre, nous n'avons personne autre qui peut nous apporter son secours. Le seul secours, c'est le secours qui peut venir de l'Éternel. Tout celui qui est avec toi sur la terre et qui peut te dire qu'il peut venir avec son secours pour te fortifier, moi je dis non. Non, pourquoi? Par le fait que la terre fut créée par Dieu. Le ciel par Dieu. Et nous tous, habitants de la terre, nous devons croire à l'existence de Dieu et accepter qu'il est le seul qui peut ressusciter, fortifier et donner la vie même au moribond. Toi qui as des problèmes, toi qui es enfermé dans la maison aujourd'hui, toi qui n'as pas de la nourriture aujourd'hui, toi qui es fatigué, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup cherché du boulot, tu as beaucoup fixé tes regards sur les gens. Cet après-midi, je suis venu juste pour te rappeler quelque chose. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Fixe ton regard à l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Ceux qui sont aux cieux doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui a créé le ciel. Ceux qui sont sur la terre doivent reconnaître et savoir qu'il y a celui qui a fait exister la terre. Alors tous, nos yeux doivent être fixés qu'à l'Éternel. Car il est celui qui a tout fait sauf rien. Bien-aimé, la Bible dit, tout ont été créés par lui et pour lui. Alors, comme toutes choses ont été créées par lui et pour lui, si nous sommes dans le besoin, nous devons toujours croire à cet homme-là, celui que moi j'appelle l'homme de Galilée. Pourquoi l'homme de Galilée? Puisque dans tout ce qui s'était passé dans son parcours, dans le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, évitez d'abord de m'appeler au moment où je suis en pleine émission. Je vais vous rappeler après. Pourquoi? Par le fait que pendant que le Seigneur Jésus-Christ était encore sur cette terre, partout où il avait eu à fouler ses pieds, Galilée, c'était un lieu que Christ avait opéré beaucoup de miracles. Alors, c'est pourquoi j'ai l'habitude de l'appeler l'homme de Galilée. Alors, moi et toi, fixons le regard à cet homme de Galilée. Regardons l'existence de cet homme et croyons à cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, capable de tout. Je sais que nous avons besoin de beaucoup de choses. Toi qui es malade, fixe ton regard à l'Éternel. Ton secours ne viendra pas nulle part ailleurs, bien-aimé. Toi qui me suis au Congo, ici en Afrique du Sud, toi qui me suis au Canada, toi qui me suis partout dans le monde, ton secours viendra que de l'Éternel, lui qui a créé le ciel
et la terre. Lui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, regarde-moi très bien. J'aimerais te dire une chose. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir ni pour nous mentir. Quand il dit un mot, il va bel et bien accomplir sa parole. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Comme tu es malade, je te demande de fixer ton regard à l'Éternel, c'est lui ton secours. Comme tu es bloqué, je te demande de fixer ton regard à l'Éternel, lui qui est ton secours. Comme tu ne manques pas, comme tu manques de la nourriture, fixe ton regard à l'Éternel, c'est lui ton secours. Toi qui es en prison, laisse-moi te dire encore une chose, cette parole c'est pour toi. Fixe ton regard à l'Éternel, Dieu des armées, il viendra te secourir là où tu es. Je suis en train de regarder notre maman qui est gravement malade au Cameroun. Notre maman Laetitia, malade au Cameroun. Je te demande et je demande à la famille qui me regarde, qui me suit pour le moment, notre maman, sache-le une chose, quels que soient tes péchés, quelle que soit la famille dans laquelle tu viens, quel que soit tout ce que tu as eu à faire dans ton parcours, sache une chose, Jésus-Christ est ton secours. Tout péché est pardonnable. Jésus-Christ est ton secours. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Fixe ton regard à Jésus-Christ. Cet après-midi même, il peut te consoler. Toi qui es malade, ici en Afrique du Sud, précisément à Sanissad, tu me suis puisque tu m'avais dit, pasteur, je vais te suivre en direct. Si tu es en direct, gloire à Dieu. Si tu n'es pas en direct, gloire à Dieu, tu vas toujours nous suivre. Crois aussi au Seigneur. Ton secours ne viendra pas nulle part ailleurs, ni de n'importe qui de ta famille, mais ton secours viendra que de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, au moment où tout le monde, nous sommes renfermés dans nos maisons, à qui nous pouvons fixer nos regards? Qu'est-ce que nous pouvons même demander à Dieu à l'instant même? Ça nous fait mal. Au moment de fixer le regard à l'Éternel, les gens fixent leur regard aux États-Unis, au Canada, France, Italie, Allemagne et partout dans le monde. Permettez-moi de te dire, maintenant ça chauffe. Ça chauffe, c'est presque partout, ça chauffe. Toi qui ne fixes pas le regard, toi qui ne cherches pas le secours de l'Éternel, mais tes yeux sont fixés sur l'Allemagne, Belgique, Canada et consorts. Au moment où les frontières sont fermées, aériennes et terrestres, c'est fermé. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Et même si il faut voyager aujourd'hui, dans quel pays tu vas aller rester? Puisque tous les pays, ça chauffait. Et ça continue à chauffer. Tu vas aller rester dans quel pays? Peut-être vous ne suivez pas les informations. Vous êtes trop busy en train de regarder les choses qui n'édifient pas. Ayez l'habitude de lire la Bible et de regarder aussi les informations pour votre édification. C'est alors que tu comprendras que ça chauffait partout. C'est le moment pour nous de fixer le regard à l'Éternel. C'est le moment pour nous de chercher le secours qui vient de l'Éternel. Bien-aimé, je disais à la famille, je parlais à ma femme, je disais, ce n'est plus le temps que nous pouvons commencer à chercher bilamba nini ya kolata, to somba bilamba, to salaboui. C'est le moment qu'il faut seulement prier Dieu et chercher quand même de la nourriture pour que le corps
soit fortifié pour que le corps soit fort. Parce que tu vas chercher les habits, okolata lango wapi, okende wapi. Nani okolata po bima po ba kende komona okolata bilamba shika. C'est seulement prier, rester dans nos maisons, manger quelque chose, c'est fini. Toujours le secours de l'Éternel. Nos yeux doivent être fixés qu'à l'Éternel. Il est le secours de ceux qui sont malades. Il est le secours de ceux qui sont bloqués. Il est le secours de ceux qui sont empêchés de la liberté. Bien-aimé, il me garde de tout mal. Même du soleil, il me garde. Des problèmes, il me garde. Des difficultés, il me garde. Dans tous mes déplacements, il me garde. Il me garde du départ. Il me garde même à l'arrivée. Nous avons besoin du secours, bien-aimé. Ignore tout ce qui se passe à l'instant dans ta vie. Crois seulement à l'existence et au secours de l'Éternel. La Bible dit que ce jour-là, dans le livre de Esther, chapitre 4, ce peuple avait besoin du secours. Les Juifs avaient besoin du secours. Mardochée, son peuple, ils avaient besoin du secours. C'était tout un problème pour un étranger de s'approcher à la porte du roi interdite. C'était tout un problème. Mais ce peuple, après avoir prié, ce peuple avait compris qu'il faut croire à l'Éternel. Mardochée va parler à Esther pour dire, toi tu penses que tu seras sauvé par le fait que tu es là-bas? Non, non. Sache-le que si tu ne vas pas intervenir, mais notre secours viendra de quelque part. Bien-aimé, toi qui me regardes, je suis arrivé à la fin de notre exhortation de cet après-midi. J'aimerais te dire une chose. Tu es combattu. Tu es bloqué. Sache-le, ton secours viendra de l'Éternel. Dans ce pays, peut-être, où tu t'es retrouvé, Afrique du Sud, au Canada où tu t'es retrouvé, en Allemagne, en Angleterre, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis et consorts. Mais si tu peux croire que l'Éternel est vivant, si tu peux fixer tes yeux à l'Éternel, il va t'apporter son secours. Le problème est que tes yeux sont encore à porter au voyage. Tes yeux sont encore emportés au bien de ce monde. Laisse-moi te poser une question. Comme ça, bardé, comme je venais de le dire. Yo mutozo lukalibala. Nana gobala. Batunyo su bakomi comme si baza malade. Batunyo su bakomi comme si bazo obela. Yo olie ya kosenga nanu lisungi na nzambe. Yo misu no kana libala. Nana gobala. To mwasi nini okobala. Mutu azobela azoyebana te tisiko. Symptôme ya ke mutu azobela boye physiquement nano yebani te. Bizaka mutu asali mo kosuko suna ye. Akei test boye bakangi. Tu asali mo fièvre na ye akei boye bakangi. So olie osenga d'abord secours na nzambe na makambo ezo tungisa yo. Yo uzako talela kaka mabala. Uzako talela kaka ba voyage. Na minute oyo. Même les Anglais, les Français, oyo baza en dehors ya bamboka na bango. Po bazonga ekomi problème. So bakolo mboka wana po bazonga ekomi problème. Maintenant yo lingo ke na mboka wana. Ozoke no kuluka nini? Ozoke no kuluka nini? Voyez que nous avons un problème sérieux. Qu'il faut toujours chercher le secours de l'Éternel. Bien-aimé, le secours de l'Éternel ne viendra pas nulle part ailleurs.
le secours viendra de lui seul. Dès que nous allons nous concentrer dans la prière, dès que nous allons croire à son existence, dès que nous allons stopper à faire des bêtises, dès que nous allons stopper de mentir aux gens, dès que nous allons nous retirer à boire de l'eau qui vient par-ci, par-là, dès que nous allons stopper de faire les choses de ce monde, c'est alors que son secours peut nous atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, incline ta tête là où tu es pour qu'ensemble nous puissions prier. Incline ta tête, bien-aimé. Toi qui as besoin du secours, tu es malade, tu as besoin du secours. Il n'y a pas de la nourriture, tu as besoin du secours. Je ne sais pas dans quel pays où tu te retrouves. Il n'y a pas moyen de sortir et aller acheter de la nourriture. Dieu peut envoyer un corbeau afin de venir te secourir là où tu es. Au fond du moyen, corbeau et même lieu bilo Rolia. Dans d'autres pays, comme nous avons appris et nous avons regardé, ça se passe même en direct. Le gouvernement sud-africain a débloqué un montant suffisant pour secourir certaines personnes. Pas tout le monde, certaines personnes. Mais les autres, secours n'a pas à l'éternel. C'est pourquoi je te demande, toi qui me regardes, incline ta tête. Prie avec moi. Nous allons prier. Nous allons demander à l'éternel, l'éternel Dieu des armées, de venir avec son secours. Même dans le moment où on a pongi, il y a besoin de secours. J'ai fixé mes regards sur le monde. J'ai regardé les gens. Je n'ai pas pu trouver mon secours. Mais maintenant, je demande ton secours. Commence à prier. Là où tu es. Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Bien-aimés, prions ensemble. Père Céleste, c'est toi qui ne dors ni somnole. Père Céleste, la Bible nous dit que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pendant que ton peuple sont malades, pendant que ton peuple sont bloqués, pendant que ton peuple, Seigneur, n'arrive plus à se déplacer, faire les mouvements du corps, même les mouvements spirituels, nous sommes maintenant empêchés de la liberté. Mais une chose est vraie, moi je crois à ton secours. C'est pourquoi je te supplie encore, Seigneur, d'apporter ton secours auprès de tout celui qui est bloqué quelque part, auprès de tout celui qui est renfermé quelque part, auprès de tout celui qui manque même de la nourriture. Oh Père Céleste, où es-tu, Jésus-Christ de Nazareth? Tu as dit, venez à moi, moi je reviendrai à vous. Cet après-midi, je reviens auprès de toi pour te prier, afin que tu apportes ton secours en ton peuple, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, maltraités, nous sommes bloqués, nous sommes, Seigneur, Dieu de gloire, envahis, Seigneur, des esprits mauvais. Mais une chose est vraie, ton secours nous fera du bien. Ton secours va nous délivrer de toutes ces choses. Je me rappelle, Seigneur, Dieu de gloire, ces jours-là, oh Dieu, alléluia. Ton peuple, Seigneur, avant de traverser la mer Rouge, une chose est vraie. La Bible dit, ton peuple avait commencé à pleurer et à murmurer. Et toi, tu avais dit à Moïse, dis à mon peuple de garder silence. C'est de même qu'aujourd'hui, Seigneur, laisse que, oh Dieu, partout ton peuple se retrouve, garde silence et que ton secours intervienne. Et que ton secours intervienne. Oh Jésus-Christ, que ton secours intervienne. Je te supplie ainsi, toi qui ne dors ni somnole, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui me regardes et qui m'écoutes, j'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui sont malades. Nous puissions prier pour ceux qui sont envoûtés. Il y a des maisons, il y a des familles bloqués, envoûtés, empêchés de la liberté. Nous pouvons remarquer certaines personnes mangent, ils s'habillent bien, mais ils sont empêchés de la liberté spirituelle. Bien-aimés, moi et toi, si nous pouvons encore entrer en profondeur, prier pour ces familles empêchées de la liberté, pour ces familles lesquelles le diable est entré,
il a manipulé certaines personnes. Mais est-ce que ces gens ici n'ont pas droit de se réjouir? Moi, je dis jamais. Ils ont droit de se réjouir par le fait qu'ils ont été créés à l'image du Dieu vivant. Mon image, ton image, l'image de la personne là. Tous, nous représentons Dieu. Prions, bien-aimés. Laissons tous ces gens entre les mains de l'Éternel pour que son secours intervienne. Prions encore. Père Céleste, je viens encore te prier pour ton peuple qui sont empêchés de la liberté spirituelle, Seigneur. Laisse-toi voir, Seigneur, dans leur maison. Laisse-toi voir dans leur famille. Laisse-toi voir dans leur corps. Intervienne, Seigneur, pour que le diable échoue, pour que le diable tombe. Tout ce que le monde des ténèbres avait eu à planifier dans leur maison pour leur empêcher de se réjouir. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, cet après-midi, je demande enfin que ton secours entre dans la maison de mon frère qui me regarde. Que ton secours, Seigneur, entre dans la maison de ma soeur qui me regarde. Que ton secours, Seigneur, entre dans la maison de tous tes serviteurs et tes servantes en train de te servir sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu de mon salut. Merci, le redoutable. Merci, toi qui n'as jamais menti. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous avons ainsi prié, Père de gloire, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de cet après-midi. Cet après-midi, mardi 31 mars 2020, ici en Afrique du Sud et partout dans le monde où vous êtes en train de nous suivre. Laissez-moi te rappeler encore une chose. C'était votre serviteur, pasteur Jean Changa Ekunda, pasteur titulaire de l'église le combat de la foi, ici en Afrique du Sud. J'aimerais vous rappeler encore, nous avons besoin de vos conseils. Vous pouvez nous écrire dans notre boîte YouTube. Vous allez toujours dans YouTube, vous allez voir pasteur Jean Changa. Juste dès que vous allez entrer là-bas, rapidement, écrivez-nous, parlez-nous. Nous allons toujours vous répondre. Même dans notre compte de Facebook, vous allez toujours pasteur Jean Changa, vous allez nous retrouver là-bas. Et aussi, il ne faut pas oublier de s'abonner massivement pour que de temps en temps, nous puissions vous communiquer aussi la grâce de Dieu que nous avons reçue gratuitement auprès du Seigneur. Et aussi gratuitement, nous allons aussi partager avec vous cette grâce. Nous sommes situés sur l'avenue 555 Francis Bar, Arcadia. C'est là où l'église se retrouve. 555 Francis Bar, Arcadia, Fight of Faith Ministry. Vous pouvez aussi nous écrire dans nos numéros de contact 0799 132 409, tout comme 081 417 3005. Pour ceux qui sont en dehors de ce pays, vous pouvez commencer seulement avec 0027. Que le Seigneur vous bénisse, que la journée d'aujourd'hui soit bonne et meilleure, que vous soyez gardés par le grand roi, lui qui est au-dessus de toutes choses, qu'il soit votre Dieu, qu'il vous apporte son secours et qu'il continue à vous gérer, car c'est lui votre Seigneur et votre roi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je salue tout le monde, membre de cette église. Je salue tout le monde, membre de cette église. Partout où vous êtes, les gens qui travaillent avec moi, les gens qui travaillent avec moi, ça ne vaut pas la peine de citer vos noms, mais vous connaissez chacune d'entre vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la journée d'aujourd'hui soit bonne et meilleure. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.